Nous allons maintenant présenter les indicateurs spécifiques SAD pour la mesure de l'activité. Nous allons d'abord nous intéresser à l'indicateur 10, la part d'intervention simultanée aide à domicile et soins. Il s'agit d'un indicateur de mesure d'activité. Cet indicateur s'intéresse à la mesure du nombre d'interventions à domicile pour lesquelles deux acteurs interviennent conjointement, c'est-à-dire un personnel de soins et un personnel d'aide à domicile. Il décompte le nombre de fois où l'intervention à domicile se fait à deux auprès d'un même bénéficiaire et le rapporte au nombre total d'interventions du service. Différentes combinaisons sont possibles, un infirmier avec un auxiliaire de vie ou un aide-soignant avec une aide à domicile, et cela que les personnels appartiennent ou non au même service. Il peut donc y avoir deux personnels salariés d'un même service qui interviennent conjointement. Il peut aussi y avoir des personnels relevant de deux employeurs différents, mais qui se sont coordonnés pour réaliser une intervention conjointe, afin d'améliorer la prise en charge du bénéficiaire. L'intérêt de cet indicateur est de mesurer la coordination effective des activités domiciliaires entre l'aide et le soin, et donc en arrière-plan vont apparaître les enjeux de financement, bien entendu, en termes de dotation complémentaire liées à la qualité et à la coordination. Nous allons maintenant présenter l'indicateur 5, la part des publics fragiles, qui est un indicateur permettant une meilleure compréhension des publics accompagnés et de leurs besoins. L'intention de cet indicateur est de comparer la part des publics fragiles à l'ensemble des personnes accompagnées par le SAD, et donc de mesurer ce que les publics cœurs de cible, PA, PH, représentent dans l'activité totale. Attention au mode de calcul. Il s'agit d'un indicateur reposant sur une coupe au 31 décembre des personnes accompagnées par le SAD. Enfin, nous allons présenter le dernier indicateur propre au SAD sur l'axe 1 du tableau de bord. C'est l'indicateur part de personnes prises en charge à la fois pour l'aide et le soin. Cet indicateur est assez proche de celui que l'on a vu précédemment, part d'intervention simultanée aide à domicile et soins. Mais c'est ici un indicateur de typologie des publics, puisque l'enjeu est de mesurer les personnes accompagnées par le SAD qui sont prises en charge à la fois au titre de l'aide à domicile et au titre du soin. Afin de le calculer, il faut rapporter le nombre de personnes qui bénéficient d'une double prise en charge à la file active, c'est-à-dire au total des personnes qui ont été vues au moins une fois sur l'exercice. C'est aussi un indicateur qui s'inscrit pleinement dans le contexte de la mise en place des services d'autonomie à domicile et qui permet d'identifier les possibilités de coordination et de convergence en révélant parmi les personnes qui sont accompagnées au titre de l'aide, celles qui pourraient faire l'objet d'un accompagnement coordonné en termes de soins. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les vidéos sur le site de l'ATIH.